Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 22 mai, donc il est midi 5 au Portugal, 13h05 chez vous, 13h à peu près. Donc voilà, aujourd'hui c'est l'étape numéro 4. Comment vous allez ouvrir votre compte bancaire et les pièges à éviter. Alors il faut savoir que les banques au Portugal, vous avez énormément de filiales privées, donc des filiales françaises, par exemple le Crédit Agricole, Crédito Agricole. Donc je vous déconseille. Beaucoup de malversations, beaucoup de en fait les entreprises françaises qui viennent ici, que ce soit la téléphonie, Patrick Drahi avec Méo, le Crédit Agricole, tout ça, c'est des gens à éviter parce qu'ils viennent et ils commettent plein de malversations. Donc vous n'êtes pas en sécurité. Vous avez ensuite la banque Millennium, BCP Millennium, Novo Banco, Monte Pio. Vous avez CTT Banco, qui a été racheté par BNP Paribas, c'est-à-dire le groupe Rothschild. Enfin bref, toute cette série de banques. Et vous avez la Banque nationale, 100% nationale, qui s'appelle Caisse Générale des Dépôts, Cache Générale des Depositos, donc qui est une banque 100% garantie par l'État portugais, 100% portugaise. Donc pour tous les services, que ce soit pour la téléphonie, comme je vous ai mis le logo de Noche, privilégiez plutôt les entreprises portugaises. C'est à retenir, absolument. Et non pas les banques privées, les sociétés étrangères qui sont susceptibles de se casser la figure et de vous laisser sur le bas-côté et de voler votre argent ou alors de vous augmenter vos tarifs téléphoniques du simple au double sans aucune condition générale. Enfin, toutes ces choses-là. Au Portugal, c'est très réglementé. Donc, privilégiez plutôt les entreprises portugaises si vous voulez vous installer au Portugal. Voilà, c'est un conseil que je vous donne. Donc, voilà, je vais vous mettre le logo en description de la Caisse Générale des Dépôts, Caisse Générale des Depositos. Maintenant, comment faire? Bien, dans les précédentes étapes, je vous ai expliqué comment avoir votre adresse avec une boîte postale, un apartado. Je vous ai expliqué comment demander votre numéro d'identification fiscale, votre numéro de contributeur fiscal, donc au numéro de contribuinte. Je vous ai expliqué tout ça. Donc maintenant, avec le document de l'identification fiscale, votre numéro de NIF, de contribuable portugais, votre contrat téléphonique et votre adresse de l'apartado, de la boîte postale, vous pouvez maintenant aller dans une banque avec votre passeport et on va vous ouvrir un compte. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, je vous recommande de toujours privilégier les entreprises portugaises. C'est un conseil. Pas les entreprises françaises, pas les filiales étrangères, que ce soit banque, téléphonie, tout ça. Vous aurez des surprises. Avec, pardon, les entreprises portugaises, vous aurez toujours une sécurité supplémentaire parce qu'elles appartiennent à l'État ou qu'elles sont majoritairement tenues par des actionnaires portugais et donc ils sont quand même vigilants de tout ce qui est tout ce qui est contrat. La loi portugaise, c'est à la virgule près. Vous n'avez pas le droit de. Vous êtes obligé, par exemple, dans un document, vous pouvez pas aller à la ligne, couper un mot. Il faut que les mots soient à la suite les uns des autres. Il n'y a pas de virgule en fin de ligne, donc ça doit reprendre à la ligne. Vous avez au Portugal vraiment les lois sont sont strictes. Voilà, donc je vous ai expliqué tout ça. Nous allons passer après, ensuite, aux étapes euh, créer votre société, acheter un bien immobilier, les taxes pour les biens immobiliers, les frais de notaire, les véhicules, comment les faire venir avec votre véhicule au Portugal, l'immatriculer au Portugal. Enfin, je vous expliquerai tout ça dans des prochaines vidéos. Chaque jour, je fais une petite vidéo, courte vidéo, mais j'espère que pour vous, elle sera bénéfique, instructive.
que vous mettrez un petit like, un petit partage. N'oubliez pas que si vous avez des questions à me poser, vous voulez simplement faire connaissance, avoir des tuyaux, des petites idées, des petites astuces, ben vous m'appelez sur WhatsApp ou sur Telegram 00 351 933 048 468 Bernard. Donc je vous remercie, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et puis que Dieu vous protège. Au revoir, à bientôt peut-être.